À la une de cette édition d'information, bientôt du poisson d'eau douce à profusion en province de Mbalmayo, c'est dans le département du Nord-Ouest, la région du centre Cameroun. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui a récemment lancé les activités de l'acropole qui va produire à terme 170 tonnes de poissons et procurer quelques 800 emplois aux jeunes de là et d'ailleurs. Des usines de farine alimentaire et de conditionnement de tomates bientôt au Cameroun. Une concertation dans ce sens a regroupé les porteurs de projets, les producteurs et les distributeurs du domaine autour des responsables de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, cité récemment à Douala. Et cette concertation a été animée par la vice-présidente de la Chambre d'agriculture. Dans le focus du soir, nous allons dans les méandres de la filière avicole pour découvrir les petits métiers qui se greffent autour de ce qu'on appelle le plumage du poulet. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Merci de rester sur la télé. Merci de regarder Agriculture Télévision. On l'a dit dans les titres, Saint-Lon 2, c'est à Mbalmayo, dans le département du Nord-Ouest, était donc récemment en fête. Là-bas, les populations ont crié et dansé pour saluer la venue sur leur terre d'un acropole qui va produire, transformer, mais surtout commercialiser le poisson d'eau douce de Mbalmayo et ses environs. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Yaouba Abdoulaye, qui a été pour lancer les activités de cette acropole, a appris qu'il devrait, au cours des 5 prochaines années, produire du poisson, quelques 170 tonnes de poisson, pour être plus précis sur les chiffres, et procurer 800 emplois aux jeunes de là et d'ailleurs. Des précisions avec Nicolas Bessolo. Il y a quelques jours encore, cet espace n'était qu'une vaste forêt. Mais à la suite d'une entente avec la Fondation Notre-Dame Consolatrice des Affligés, les populations ont cédé 100 hectares de terrain. Oui, l'installation de cet agropole, je pense que c'est une bonne initiative que nos chefs de village ont apporté pour le développement de la communauté, de la contrée. Pour manifester sa présence dans ce village, l'agropole projette de donner du travail à 800 jeunes d'ici et d'ailleurs. Après l'intensification des travaux et l'amélioration des techniques de travail de la première phase, l'on devrait atteindre 170 tonnes, 1 million d'alevins améliorés de 5 grammes et 500 tonnes d'aliments. Une belle façon de lutter contre la pauvreté, leitmotiv de ce projet. L'État qui nous accompagne aujourd'hui d'après la signature des cahiers de charges, nous sommes déjà lancés et le rêve a vu son jour. Au-delà de la signature des documents qui est venu matérialiser le partenariat public-privé, le ministre délégué auprès du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Yaouba Abdoulaye, a dit qu'un investissement comme celui-ci a pour vocation de limiter l'importation des stocks de poissons d'origine douteuse et à consolider la sécurité alimentaire. Il est à noter qu'en dehors des ministères sectoriels comme celui de l'élevage, qui appuie techniquement le développement de ce projet, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, lui, le supporte à environ 430 millions de francs CFA. Sur l'état des lieux et les petites réalités de ce projet, voici la réaction du responsable technique dans cet extrait sélectionné par la rédaction. Avant qu'on ne déblaye le terrain et qu'on ne vienne avec cet important déploiement matériel, il se pratiquait déjà cette pisciculture, mais de façon, je vais appeler ça peut-être naïf, parce qu'on avait plein de manquements sur les producteurs qui étaient là avant et qui aujourd'hui sont dans nos rangs à travers des satellites et bien d'autres. C'était très difficile pour eux parce qu'ils n'avaient pas d'accompagnateur et nous venions un peu répondre à la question d'accompagnement technique, mais également d'apport en intrants. Comment est-ce que se font les intrants? Et au départ, nous avons commencé par des petites formations, mais on a pensé qu'il fallait l'implémenter, le faire avec eux pour que ça ait plus d'impact. Et eux également se réunissaient déjà en groupe et ont bien voulu qu'on se lie à leur groupe parce qu'ils ont vu dans notre vision quelque chose de plus grand. Et nous maintenant, il était question de chercher à travers des partenariats et autres, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut s'y engager? Et c'est l'encouragement de nos partenaires qui nous amène à ce que vous voyez aujourd'hui, à diversifier non seulement, mais à faire grandir la chose à une échelle un peu plus grande. Agrobusiness, on annonce pour bientôt des usines de farine alimentaire instantanée et des concentrés de tomates au Cameroun. La mise sur pied de ces deux projets était au centre d'une concertation
qui a regroupé les porteurs de projets, les producteurs pouvant approvisionner les usines, les distributeurs et les fournisseurs autour des responsables de la Chambre d'agriculture, de l'élevage, des pêches et des forêts du Cameroun cette semaine dans la capitale économique du Cameroun. Il était question, encore la vice-présidente de la Chambre consulaire, d'identifier les uns et les autres, mais surtout connaître les apports à ce nouveau pas dans la révolution agricole de notre pays. Pour plus de détails, retrouvons Nicole Rissi-Eyok et Théophile Djangué. Plusieurs allocutions ont ponctué la rencontre de Douala, avec au final celle de la vice-présidente de cette chambre consulaire qui est revenue sur l'importance de ce rendez-vous. Il est bon de retenir qu'il ne s'agit pas d'un forum comme un autre. La différence est que les producteurs qui étaient là dans cette salle et les partenaires sont venus à cette réunion parce qu'ils veulent être actionnaires des futures petites agro-industries qu'on va créer. Madame Bang Ekoutou Elissar a par ailleurs donné les raisons pour lesquelles la capitale économique constitue la première escale de l'agenda qui prévoit des descentes dans les autres chefs-lieux des régions du Cameroun. Douala a été la ville qui a le plus vite réagi. On comprend pourquoi, parce que les autres producteurs n'ont pas encore bien compris comment est-ce qu'il faudrait avancer dans ce groupe. Donc la première chose, Douala a enregistré le plus fort taux de jeunes, de femmes ou d'entrepreneurs intéressés. En marge des échanges dans la salle, certains participants ont exposé le produit de leur travail. Une façon de démontrer qu'au-delà des discours, des actions sont menées sur le terrain. On aura les opportunités de rencontrer les confrères et consoeurs qui font dans des grands espaces, qui voudraient voir nos produits et voir comment nous conseiller à passer à l'échelle pour qu'ils puissent les prendre. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. D'après une enquête menée sur la compétitivité de l'économie camerounaise par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, des contraintes majeures existent et constituent un frein à l'essor du secteur agricole. Parmi eux, les pertes après récolte, qui avoisinent les 30% de la production, le manque d'équipements de conditionnement, de stockage, de séchage ou de transformation sur l'ensemble des chaînes, produits agricoles bruts et produits agricoles intermédiaires. Au sortir de cette concertation, nos reporters ont capté les appréciations de quelques participants. Ils sont au micro de Nicole Rissi-Eyok. Nous avons tenu à assister à cette importante rencontre de la CAPEF pour donner suffisamment d'informations à tous les acteurs de la chaîne de valeur, que ce soit au niveau de la production de semences, que ce soit au niveau de des plantations, au niveau de la commercialisation, au niveau de la transformation de la banane plantain en farine infantile et son utilisation au niveau de la panification, pour faire en sorte que toute la chaîne de valeur soit alignée sur un certain nombre de standards. Je viens là parce que dans les échanges du forum, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont très ingénieux. Ils veulent transformer. Et je dis, pour moi, c'est une occasion pour leur dire de ne pas se décourager, d'être persévérant. Et voilà, du jour au lendemain, ils se retrouveront industriels comme moi. Nous sommes venus avec des idées peut-être arrêtées. Nous repartons d'ici vraiment garnis. Nous sommes très contents après cette séance. Nous sommes ravis d'avoir pris part à cette réunion parce que nos inquiétudes ont été levées. Il semble qu'à la sortie de cette réunion, nous signons une convention. C'était le dossier annoncé à la une de cette édition d'information. La filière cacao au Cameroun comme elle va. Là-bas, les producteurs sont de plus en plus aux abois. Nous allons comprendre maintenant avec la rédaction d'Agriculture Télévision comment on vit là-bas la production, la commercialisation, mais surtout la fixation des prix.
Dans un premier temps, voici un reportage sur la production telle qu'elle se fait dans les différents foyers avec Guy Parfait Eba. L'on peut dire que la production du cacao au Cameroun connaît une remarquable expansion, bien qu'asphyxiée par plusieurs maux. Longtemps remis en cause à l'échelle internationale, le cacao camerounais s'est indéniablement amélioré en termes de qualité et de quantité ces dernières années. Sans être exceptionnelle, la campagne cacaoyère qui s'achève a été de bon cru. Avec une production augmentée de 22 625 tonnes, des pertes évaluées à 38 000 tonnes, malgré la contrebande, les sorties non maîtrisées et frauduleuses du cacao, l'on a néanmoins observé une augmentation de 5% à l'exportation. Ce qui a permis au 5e producteur mondial de cacao qu'est le Cameroun de franchir la base de 230 000 tonnes avec plus de 80% de la production constituée de cacao de grade 2. Dans Ombessa en général et particulièrement dans Baliama, nous sommes engagés dans la commercialisation et accompagner nos producteurs dans la production et de label et pouvoir faire un label de cacao d'Ombessa. Sur le terrain, l'on salue les efforts entrepris ces derniers temps par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour non seulement améliorer la production, mais aussi promouvoir la qualité. J'ai commencé à travailler, c'est là où j'ai évolué. J'ai envoyé mes enfants de faire plus que moi. Il y a l'autre Andiki, il y a l'autre Ayambounou. Donc ce sont des vrais planteurs là-bas. Pour l'heure, une autre réflexion est tenue sur les mesures urgentes à mettre en œuvre en vue de maintenir la qualité du cacao camerounais à son standard. La sollicitation étant de plus en plus grande. La conservation du cacao venait d'être au centre d'une cérémonie qui a regroupé dernièrement les acteurs du monde de l'agriculture, notamment le ministre du Commerce et quelques représentants du Minader dans le département d'Union Ekele, c'est dans la région du Centre Cameroun. Là-bas, on a inauguré des centres d'excellence qui devraient non seulement aider les producteurs à mieux conserver leurs produits, mais surtout à booster la qualité. Pour plus de précisions, retrouvons Nicolas Abessolo. Les ouvrages inaugurés par le ministre du Commerce lui ont été présentés par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, facilitateur de leur mise en œuvre. C'est ce site où les producteurs apportent leurs fèves nouvellement écabossées, toutes fraîches. Ils viennent tous ici les fermenter, puis les faire sécher. Techniquement, ces centres d'excellence sont un ensemble constitué de 2 unités permettant la maîtrise de la chaîne de qualité par les bénéficiaires. Le gazogène ici est conçu essentiellement de cette façon. On met du bois par cette ouverture qui brûle à l'intérieur. Une fois que nous avons brûlé le bois, la chaleur à l'intérieur passe dans le tube métallique qui est en forme de U, qui circule, cette chaleur-là qui circule, qui serpente dans le four et va sortir par cet endroit qui est la cheminée. Ici c'est la cheminée en fait, c'est par là que sort l'air, sort l'excès de chaleur. Et il n'y a aucune fumée qui dégage là. Et c'est ça la particularité de ce système à base de gazogène. L'unité de fermentation comporte des fermenteurs présentant chacun 3 caisses coulissantes et montées en escalier pour une fermentation homogène. Les séchoirs se présentent en 2 blocs. Le premier de type samois amélioré est équipé d'un gazogène sans émission de fumée. Le second, équipé d'un panneau solaire, est destiné à réduire l'acidité des fèves de cacao grâce aux rayons ultraviolets du soleil. Au-delà de ce pari sur l'amélioration substantielle de la qualité, l'autre attente des producteurs est la création des magasins de stockage appropriés dans le prolongement des centres. Au bas de cette édition d'information sur Agriculture Télévision, allons maintenant découvrir le focus du 20h. On l'a annoncé, c'est donc ce parcours, alors cette descente dans les méandres de l'élevage des poulets. Ici, il y a une activité qui prend de l'ampleur sur les marchés, on l'appelle le déplumage, mais à côté de ce déplumage, il y a également d'autres activités connexes. Guy Parfait Eba nous conduit sur le chemin du marché. Au marché de Mbogada à Yaoundé, où ils évoluent, on les confond facilement aux éleveurs venus écouler leurs marchandises. Mais à voir de près, ils guettent plutôt des acheteurs qui leur donnent du travail. Plumer les poulets pour faciliter le dépeçage aux ménagères pressées,
mais surtout récolter quelques dividendes au terme de leur opération. Nous réceptionnons le poulet que nous mettons dans la caisse qui est là derrière vous. Une fois nous les abattons dans ce truc, c'est-à-dire dans ce demi-fût, ça nous sert d'abattoir. On fait les finitions, donc ça dépend maintenant des exigences du client. Et après c'est la livraison. Lui, c'est Gilles Olivier. Au marché, ses amis l'appellent Soleil. Il est âgé de 25 ans et exerce ses métiers de plumeur depuis l'âge de 14 ans. Son quotidien est devenu au fil des années une routine. En fait, c'est un travail pénible puisqu'il faudrait qu'on se lève très tôt le matin, aux environs de 4h30 pour être ici, aux environs de 5h, allumer le feu que vous voyez là derrière moi, allumer ce feu-là et aussi chercher de l'eau quelque part dans les environs et attendre des éventuels clients qui pourraient être là très tôt aussi parce que tôt le matin on s'est aperçu que les membres, les femmes, les membres du gouvernement qui voulaient s'approvisionner peut-être de 20 ou de 15, 17, 20, 21, 25 poulets en grande quantité là. En ce moment qu'ils viennent et on peut les accueillir très tôt le matin. Les femmes ne se font pas du reste. Loin des plumes, elles trouvent leur compte dans le tressage des viscères du poulet. J'ai une équipe pour travailler, les dames que vous voyez là. Donc, tel que je vous ai expliqué le processus, nous travaillons ensemble et à la fin, les viscères de poulet là, elles récupèrent. Au même titre que les fermiers ou les vendeurs de provende, les débrouillards du poulet, comme ils se désignent, ne se tournent pas les pouces. Bien au contraire. Nous ne voulons pas voler, nous ne voulons pas aller structurer les poches que les voisins laissent parfois vides. Oui, ou alors être, n'est-ce pas, des facteurs gênants pour certains membres de la famille qui travaillent peut-être dans le gouvernement ou alors. Donc on ne voudrait vraiment pas être une charge. Et c'est pourquoi, bon, pour essayer, n'est-ce pas, de pallier à ces petits problèmes-là, les plus élémentaires de la vie, bon, on se réfère ici, on tombe dans l'eau quoi, pour apprendre aussi à nager et à voler ses propres ailes. Je me dis qu'il serait vraiment nécessaire qu'on ait un petit syndicat parce que nous n'avons pas de syndicat, nous n'avons pas, n'est-ce pas, qui défend nos droits, qui essaie un peu de nous soutenir, puisqu'il faudrait qu'on revoie peut-être le prix, comme le prix, n'est-ce pas, du nettoyage du poulet, parce qu'on nettoie un poulet à 100 francs, c'est rien par rapport à tout ce qu'on dépense, par rapport à toute cette énergie. Sous le regard attentif de l'œil de notre caméra, des jeunes hommes et femmes nous ont conduits au cœur de leur aventure, somme toute passionnante, riche en images, sons et couleurs. Bien qu'ayant son lot de vicissitudes et de risques, le plumage du poulet a également son lot de plaisir et de bonheur. Parti de chez soi au lever du jour, l'on rentre tous les soirs avec un sentiment de satisfaction et se couche avec l'espérance de lendemain plus radieux que le précédent. À vous les acteurs du domaine pour qui l'argent n'a pas de couleur. À retenir de cette édition d'information qui s'achève, bientôt du poisson à provision en provenance de Balmayo, c'est dans le département du Nyonguesso. Le ministre délégué auprès du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, il a récemment lancé les activités d'un acropole qui devrait donc produire au cours de ces 5 prochaines années 170 tonnes de poissons et donner 800 emplois directs aux jeunes de là et d'ailleurs. On a également parlé de ces usines de farine alimentaire et de conditionnement des tomates qui devraient bientôt voir le jour au Cameroun. Leur mise en place a été au centre d'une concertation qui a regroupé récemment à Douala les responsables de la Chambre d'agriculture et les différents producteurs et fournisseurs de ces structures. Puis le dossier de la rédaction nous a permis de comprendre la situation sur le marché du cacao, notamment avec le phénomène de coxage qui sévit et qui n'est pas pour donner seulement des beaux jours aux producteurs. Le focus du soir avec Guy Parfait-Iba nous a conduit au marché. Là-bas, on a constaté ce qui se déroule autour de la filière avicole avec le déplumage des poulets et qui est donc cette activité qui nourrit de plus en plus son homme. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité au programme d'Agriculture Télévision. Merci de rester sur la télé. Bonsoir.